gros, j'ai fait un tweet dans lequel j'ai demandé aux gens de me donner leur unpopular opinion, hot takes, avis impopulaires en bon français. Et j'allais en débattre en fait, qu'on allait discuter tranquillement et ce qui va se passer dans cette vidéo. Aussi, avant que la vidéo commence, la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés, ça me fait un peu mal au cœur. Abonnez-vous tranquillement et je vous laisse avec la vidéo, voilà. Les avis désastreux du chat, on va regarder ça. Bref, le tout premier, Overis. Johnny est un incapable, il s'est fait carry par Jiro et a eu un stand ultra pété. Jojo est un handicapé. Johnny Joestar est un handicapé. Se moquer des handicapés comme ça, mon ref, c'est ça que tu fais? Overis, c'est dans le chat, réponds. Le ref, il est handicapé, tu en demandes un peu beaucoup. Il est dans un fauteuil roulant, en gros. Quelle honte, monsieur Overis. La plupart, pas tous, des mangas sont mieux que les animés grâce aux dessins comme My Hero Academia. Grave pas d'accord. My Hero Academia, le manga est mieux que l'animé, ça c'est vrai. Mais genre le level max d'un animé, vous savez, les sensations max que peut faire ressentir un animé, c'est au-dessus que ce que peut faire ressentir un manga en fait. Il y a beaucoup trop de trucs qui viennent en considération qu'un manga ne peut pas faire. L'animation aussi, les dessins c'est stylé, c'est des dessins de manga, mais l'animation aussi, la Sakuga, ça peut être incroyable. La musique, les doubleurs qui viennent rajouter l'émotion. Je trouve que les mangas, genre en général, l'histoire est meilleure parce que t'as l'histoire de base en fait. Genre t'as la vision de base de l'auteur. Ce que t'as, c'est le vrai bail. Berserk, Vagabond, Senkai Origin ne pourront jamais être adaptés parfaitement en animé, ça c'est un mensonge. Berserk, ils ont eu 3 films et les 3 films ils sont incroyables. Donc non, c'est un mensonge. Ce qui a maintenu la hype d'IQ, c'est la communauté qui ship tel personnage avec tel personnage, sinon il ne serait pas aussi coté. Y a aucun rapport. Y a aucun rapport, mais il faut le faire pour aller jusque là. Ça a plus desservi le manga qu'autre chose. Je connais des gens qui ont refusé de lire le manga parce qu'il y avait ça en fait. On est fatigué des gens qui viennent ouin à cause de la popularité croissante des animés mangas et qui se prennent pour des connaisseurs juste parce qu'ils ont regardé des BZ quand ils étaient ados. On ressent beaucoup de frustration dans ce tweet. On ressent énormément de frustration dans ce tweet. Le ref, il en a marre, il est fatigué. Essayez de regarder les animés tranquillement. Il a raison, mais il faut apaiser son cœur. Vraiment, ça devrait pas vous affecter tant que ça, tu vois. La VF, c'est grave cool. Il y a des VF qui sont du même niveau que les VO. C'est super pratique quand tu veux juste chill et pas te faire chier à lire. Et j'en ai marre que tout le monde chie sur la VF alors qu'on a des personnes comme Brigitte Lecordier qui font un traf monstre. Ouais, Brigitte Lecordier, tout le monde voit qui c'est. Tout le monde. Brigitte Lecordier, bien évidemment, vous la connaissez vous aussi dans le chat. Bien évidemment. Elle fait un taf monstrueux, tout ça. La VF, bon. Il y en a qui sont grave cool, mais la plupart des VF puent la paresse. Genre dans les VO, il y a de la passion, tu vois. Ici où ils font leur taf, ils le vivent à fond. Alors que beaucoup de VF, il n'y a pas d'âme, en fait. Il y a quoi? Il y a Jujutsu Kaisen récemment. Oh, Jujutsu Kaisen, la VF, elle est incroyable. On va commencer par une petite démonstration de force. Extension du territoire. Ouh. Hôtel démoniaque. Peut-être que je vais me refaire l'anime en VF. Nouz qui nous dit Sakura n'est pas inutile, arrêtez de suivre les débiles qui disent ça. Les gens qui défendent encore Sakura. Girl power, tout ça, vous défendez les autres meufs. Vous devriez au contraire enfoncer encore plus Sakura et Kishimoto qui fait ce traitement-là à ce personnage. Elle sert pas à grand chose et les seuls moments où t'as l'impression qu'elle sert à grand chose, c'est juste de l'illusion, de la poudre aux yeux. Genre quand elle s'est coupé les cheveux, tout ça servait à rien au final, elle s'est fait sauver par Lee 2 secondes après, tu vois. En plus c'est une chienne, en plus elle est vraiment ignoble comme femme, franchement, non. Qui se rappelle de ce moment légendaire? Suceuse. ナルトなんてほっとけいいじゃない。サスケくんにいつも絡むばっかりでさ、やっぱまともな育ち方してないからよ、あいつ。ほら、あいつ両親いないじゃない。 Vous allez défendre cette personne-là. Vous avez vu ce qu'elle a dit là quand même. Et commencez pas à me parler de développement de personnage. 700 épisodes plus tard, il est encore en train de bander sur Sasuke. 700 et j'abuse même pas. Pencho qui dit Hunter après la brigade fantôme, ça pue la merde, faut le reconnaître. Il y a eu Grid Island et les fourmis chimères. Grid Island, le manga se réinvente, t'as l'impression de regarder une nouvelle œuvre, une bouffée d'air fraîche qui est vraiment trop incroyable. Le seul problème dans Grid Island, c'est Boomer. Arc fourmis chimères, arguablement l'un des meilleurs arcs de tous les temps, tout animé confondu. Et je n'abuse pas quand je dis ça, niveau storytelling, niveau personnage, Meruem, le parallèle avec Gon, tout, la combinaison de tout, Nétéros, niveau écriture, c'est une masterclass, l'arc des fourmis chimères, on peut pas dire ça. Juste trop long, l'arc fourmis chimères, même pas trop long,
Même ceux qui disent ça, apprenez à vous asseoir un peu. Gon égoïste, oui, Gon il fait de la merde, Gon il fait beaucoup de merde. Et c'est ça qu'on veut voir, on veut pas des personnages parfaits. À quoi bon avoir vu plus d'animés que quelqu'un ne fait pas de toi un plus grand fan. Oh, les gars, moi je préfère ça plus que toi, tu préfères non, je préfère plus que toi, on est fatigué. Regardez vos trucs et calculez un peu moins les autres. Kiffez de vous-même tranquillement. Hein. Les seinen sont meilleurs que les shonen, ça j'ai pris parce que c'est vraiment très con. Seinen, shonen, ça veut rien dire. Si là je vous dis par exemple Berserk c'est quoi? Vous allez me répondre c'est un seinen. Ok, SNK c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire seinen. Non, c'est un shonen. Code Geass c'est quoi? Code Geass ces gens ils vont me dire bah non c'est un seinen, c'est un shonen. Ça veut rien dire du tout. Ah. ça m'a fait fumer de rire. Hunter x Hunter est l'un des meilleurs shonen neketsu de l'histoire. Les persos sont bien écrits, le scénario est cool, les antagonistes très badass, beaucoup de philosophie derrière l'œuvre, et ainsi nique les culus à fans. Hunter x Hunter c'est surcoté. Les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que Hunter x Hunter c'est surcoté ou génération Netflix auraient été les mêmes puristes qui auraient bondé sur l'œuvre si elle n'avait pas reçu de réadaptation en animé. Ils auraient été là, ouais, Hunter x Hunter, un manga un peu old school. Tu vois, Hunter x Hunter, c'est un manga un peu bizarre, du Shonen Jump, vraiment une ambiance particulière. Ils auraient été comme ça. Uzugami qui nous dit la fin de SNK est une bonne fin, je comprends pas pourquoi vous êtes plein à ce point. Commencez pas à spoil. Je vais en parler sans spoil. J'ai pas trop aimé la fin. Pendant les 5 derniers chapitres de la fin, à chaque fin de chapitre, j'étais là, attends, non, il va se passer une dinguerie, ils vont refaire quelque chose, ça va pas se finir comme ça. Oh, sous son chapeau, Isayama, il va nous sortir une dinguerie. À chaque fois, non. Et ça continuait, ça s'empirait. J'aimais pas du tout. Je trouve que ça nique un peu tout ce qu'on a eu sur énormément de chapitres avant le chapitre final. Voilà. The Remedy for a Broken Heart qui nous dit Naruto a été détruit avec Shippuden, le petit garçon raté qui se battait contre son destin est devenu un enfant d'une prophétie, la réincarnation d'un des êtres les plus puissants du manga après l'ellipse, son souffle fort. À partir du moment où j'ai commencé à décrocher de Naruto, l'arc de la Grande Guerre Ninja, et je trouvais ça chiant à mort. J'ai rattrapé l'animé, j'ai trouvé ça chiant à mort, je suis allé lire le manga, je me dis ça va mieux se passer, je me faisais chier à mort. L'arc il fait 700 chapitres mon frère, et les gens vont quand même aller le sucer parce que il y a 2-3 persos stylés, parce qu'il y a 2-3 bons combats sur 700 chapitres, heureusement qu'il y en a quelques-uns. Madara quand il vole une scène. Attendez, il faut que je vous la montre. Il travaille son œil. Il est passé à côté là. Je vais te prendre ça en passant. Enlève ta main, Don. Lâche l'œil. Shipper a pas autant de dextérité. C'est des bails de pickpocket, ça. MHA est l'une des œuvres les moins manichéennes de cette génération. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la palette de nuances des personnages. En effet, ouais. Maniché. Oui, manichéen. Relatif au machiniste. Ouais, j'aurais plutôt utilisé. Ouais, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Enfin. Ouais, le mouvement un peu manichéen. Ouais, mais. Je sais pas, c'est pas autant manichéen que ça, vous voyez, il y a beaucoup de nuances. Je suis totalement d'accord avec ce commentaire. Personne suivante. Flouknik, trop de personnes dans cette communauté pensent que plus tu lis de mangas et plus tu es apte à critiquer, que tu t'y connais plus par rapport aux autres, surtout sur ce réseau, alors que certains qui ont lu plus de 100 mangas ne comprennent même pas les fondamentaux d'un récit. Et ça, c'est long quand même. Je pense encore une fois que vous devriez donner moins de crédit à ce que les gens disent, genre, et en avoir un peu rien à foutre. C'est vrai que la quantité, ça n'avait pas la compréhension, mais franchement... rien à foutre un peu. Ouais, mais je sais ce que c'était pour la blague, je sais ce que manichéen veut dire. Revenons-en du coup, vu que peut-être les gens veulent en parler. Le ref dit que c'est pas une œuvre aussi simpliste que ça, que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, beaucoup plus nuancé que ça pourrait l'être aux premiers abords. Il y a beaucoup qui sont là, ouais, c'est un truc pour les gamins, ouais, c'est un truc simpliste, ouais, c'est un Naruto 2, tout ça. Alors que juste, vous vous en rendrez compte qu'il y a beaucoup de subtilité dans le world building, dans le développement des personnages, etc.
Fatala Fares qui nous dit prochaine jure équipation. Toriko est un des shonen les plus sous-cotés de l'histoire des animés. L'œuvre est insane, l'histoire est super originale, il n'y a quasiment pas de défaut. Je comprends pas pourquoi cet animé a été oublié du jour au lendemain. Je suis complètement d'accord, mais je sais pourquoi l'animé il a été oublié. Toriko, pour ceux qui savent pas, vous avez probablement vu Hunter x Hunter, les Hunter gourmet. C'est ça si c'était un animé complet. Le concept il tue sa mère. Imaginez Monster Hunter, vous voyez, et des Hunter gourmets. Genre ils vont chercher des animaux pour avoir leur viande, ils vont dans des forêts tropicales mystiques pour aller chercher certains fruits pour compléter leur menu. C'est trop stylé, mais ouais, du coup le manga il a été un peu oublié. C'est parce que l'animé il pue un peu sa mère. Déjà il est pas fou l'animé. C'est un animé de la Toei Animations, du coup c'était un animé fleuve, un peu comme One Piece. La qualité elle était pas folle. Pour les mangas à la fin il est pas ouf, et pour l'animé encore plus. Ils sont arrêtés avant l'ellipse. C'est compréhensible que ça a été oublié. Et aussi l'auteur il était dans des bails chelous. Ça a pas vraiment aidé. Après ça, c'est à vous de voir hein, si vous voulez séparer l'œuvre de l'auteur ou je sais pas quoi. Si vous voulez pas lire à cause de ça, allez pas lire. Moi quand j'ai lu, je savais même pas à propos de cette histoire en fait. Mathis Castin qui nous dit le match de IQ sont beaucoup trop longs, sérieux c'est pas possible, 5 épisodes, le 7 c'est horrible. Dès que c'est 7 épisodes d'un combat Goku contre le couillon du coin, vous dites rien. Quand c'est 5 épisodes du combat Luffy contre l'idiot du coin, vous dites rien. Là c'est un match complet. C'est pour les gros matchs, c'est pour les matchs soit qui ont une importance capitale dans l'histoire, ou pour les personnages comme Aoba Josai. C'est normal que ça soit long. En plus 5 épisodes le 7, oh il abuse un peu quand même. J'abuse quand même un peu mon ref. One Piece, ah c'est encore Matisse. Il dit que les 7 ils seront trop longs. Là il nous dit que One Piece aussi c'est trop long. Le ref il a des problèmes d'hyperactivité, il peut pas se poser 2 secondes. One Piece c'est beaucoup trop long pour pas grand chose. Je pense pas que la longévité de One Piece soit un défaut. Commencez pas à l'insulter les gars, doucement. Il donne son avis, on respecte. Mais il a pas le temps, il a un emploi du temps de PDG. il a des endroits à aller, il a un petit rendez-vous à midi hein, avec la RH. Franchement il a pas le temps pour vos épisodes. La longévité de One Piece c'est pas un défaut, c'est même ce qui le rend bien. Un des défauts de One Piece ça pourrait être la lenteur et pas la longueur, parce que quand même il y a des fois où c'est un peu lent, on va pas se mentir. T'as Luffy à Wano qui a couru, qui a monté des escaliers pendant 20 chapitres. T'as 50 chapitres avant ça où l'équipage il était pas encore au complet. Ça peut être un peu lent. Long, non pas du tout. Jojo ça a fait son temps, faut arrêter de forcer, c'est lourd, c'est un chef d'œuvre mais marqué Jojo là. Emoji qui pleure, emoji qui pleure, emoji qui pleure, emoji qui pleure. Oh. Je pense que c'est plutôt toi qui est un peu bloqué dans le temps, il n'y a plus personne qui fait ça, genre depuis très longtemps. Et même quand les gens disent que n'importe quoi est une Jojo rêve, c'est pour la blague en fait, un peu un running gag et tout, c'est ça qui est drôle. La CGI en vrai c'est cool. Et avec ça, je suis d'accord. Enfin, je suis pas d'accord, c'est cool, ça peut être cool. Je trouve que la CGI, ça peut rajouter un truc de fou. Des mises en scène qui pourraient pas être faites ou très difficilement sans CGI. Dès que je dis CGI, les gens vous pensez au remake de Berserk, au début de Kingdom, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de trucs qui sont en CGI qui sont incroyables. Demon Slayer, ils ont utilisé beaucoup de CGI l'année dernière, oui c'était il y a 2 ans, ils ont utilisé énormément de CGI, ça passait crème, c'était trop beau. Fate aussi, ils font de la CGI, Fate aussi, ils font beaucoup de CGI. L'ère des cristaux, j'ai envie de vous sortir cette petite scène de Hoseki no Kuni. C'est cette scène, mais genre ils ont coupé en fait la plupart de la scène, j'ai trop la haine. Il y a une scène où genre elle court, ouais mais ça on s'en fout en fait, c'est juste elle court. Oh comment il sprint mon ref, tu vois où comme ça? C'est grave beau. Sortez un peu de votre zone de confort. Gurren Lagann, c'est pas tant dans l'excès que ça, et ça, c'est le plus gros mensonge que j'ai vu aujourd'hui. C'est pas tant dans l'excès que ça, il a dit, dernier épisode, le mec, il a son mecha, sa foreuse, elle fait 3 fois la taille de l'univers. Et je rigole même pas. J'abuse pas là quand je dis ça, dans l'animé, sa foreuse de son mecha, elle fait 3 fois la taille de l'univers. Il me dit, c'est pas tant dans l'excès que ça. Mon ref, un peu de sérieux. Il marche sur l'univers, il fait tout ce qu'il veut. Je trouve que Gon est un des meilleurs personnages principaux de Shonen. Il est pas ouf Gon, parce que Gon il est au début de son développement. L'histoire elle s'est arrêtée, il a perdu son naine, il y a eu le gros pétage de câble. Qu'est-ce qui se passe après en fait? Qu'est-ce qui se passe après qu'il est merdé autant? C'est ça qu'on veut savoir et c'est ça qui va en rendre peut-être un bon personnage et un bon Hunter par la suite. Tu te spoil là. Hunter x Hunter c'était terminé depuis 5 ans mon ref, il y a plus de spoil, je sais pas quoi, si vous avez pas vu c'est pas mon dos. Naruto n'est pas si
bien que les gens pensent. Aïe, 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 aïe. Vous entendez la musique derrière, les problèmes. Franchement, s'il avait dit pourquoi est-ce qu'il pensait ça, j'aurais pu commencer à en parler, tout ça. Mais là, je vais juste te dire que non, que Naruto, c'est incroyable, c'est une masterclass dès le premier arc. L'arc Zabuza, masterclass. Ils reviennent de l'arc Zabuza, l'examen. L'examen dans la forêt, ils doivent survivre, c'est vraiment le bordel. Orochimaru qui arrive, Sasuke contre Orochimaru. Que des dingueries. Juste après, les tournois, combat, Ligara. Sasuke, il s'est battu contre Gaara aussi. Avant ça, il s'est battu genre avec sa marque contre le sbire de Kabuto là. Il lui fait le Shishirandan. Le Shishirandan. Oh là là, ce mot-là, il me fait remonter des souvenirs. Quand il a copié la technique de Lee, genre, oh, voilà, Sasuke s'était fait foudroyer par Lee. Et après, il a recopié sa technique contre l'autre mec. Hop. Oh là là, les pixels. Oh les pixels à l'écran, je peux les compter. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Pourtant, c'est juste des masterclass sur masterclass sur masterclass sur masterclass sur masterclass sur masterclass. Je vais pas dire que c'est pas si bien que les gens pensent. C'est vraiment incroyable, c'est un classique. Orbus qui nous dit je regarde l'animé de Kingdom et c'est pas si mal que ça au final. On va voir si Orbus est sur mon chat. /ban. C'est quoi son pseudo? Orbus 12. Jure, en plus il était vraiment sur mon chat. Ah bah t'as été ban mon ref. Personne suivante. Je trouve que Killua est pas assez exploité dans Hunter x Hunter. Il est quand même au centre de l'histoire pendant plusieurs arcs. Je pense pas que je peux dire qu'il est pas assez exploité dans Hunter x Hunter. Mais du coup non, on va débattre le ref Orbus parce que c'est un fan de Kingdom, tu vois. Animé. Regardez ça, il dit c'est pas si nul que ça. Foutez pas de la gueule du monde. Regardez à gauche, regardez à droite. C'est honteux, c'est horrible, c'est dégueulasse. Je peux pas te laisser dire ça, mon ref. La saison 3, ils ont énormément amélioré l'animation. C'est pas la même chose. Là, ils ont fait un effort. Je vois, là, je kiffe quand ils respectent comme ça, mais c'est trop tard en fait. Imaginez s'ils avaient commencé comme ça depuis la saison 1. Mec, j'ai tapé 130 épisodes de One Piece en une nuit, tu mens. Le mec, il nous a dit... 130 épisodes de One Piece en une nuit. Il a passé un mois en une nuit, c'est ça? Allez, arrête. Sors des vidéos sur YouTube. J'ai demandé des unpopular opinions, unpopular les refs. Vous pouviez donner des trucs qui puissent commencer un débat, qu'on puisse commencer à discuter ensemble dans la bonne humeur, au lieu de m'agresser. Hein. Bon. L'arc fourmi chimère, c'est trop chiant. Oh là 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 là, Asmael. Ça, c'est à ça qu'on reconnaît les hommes de culture, qu'on les sépare les hommes des cultures des autres, tu vois. C'était pas chiant, ayez un peu de jugeote. J'ai pas envie de dire ayez du goût, mais quand même. Oh là, Claire, qu'est-ce que tu nous dis? Claire, pas comme ça. Les persos de MHA, à part des coups, sont pas bien développés du tout. Claire, pas maintenant. Oh là là. Claire, Bakugo existe, Endeavor existe, Twice existe, Kirishima existe. Claire, tu peux pas me dire ça. Shigaraki existe. En plus, c'est le dernier. Oh là 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 là. Bref, c'était le dernier.